Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la parashat de Akev, 46e parashat de la Torah. 46, ça vient nous enseigner un grand secret. Puisque nous provenons des 5 mondes métaphysiques, que voici l'infrastructure métaphysique, qui sont ainsi animés, je vous rappelle. On étudie 4 mondes qui sont à notre portée, que c'est Yod, Ke, Vav, Ke. Ils sont animés par Yod, c'est le monde de la Hatzilut, 2 idées. Le Hei de la Bria, le Vav de la Yetzira et le Hei final de la Asiya. Le 5e monde, on n'étudie pas parce qu'il est très élevé et donc on étudie. Sache-le qu'il existe. C'est pour ça qu'on a 5 degrés d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yahida. On les a salis, alors il faut aller à la Landrette une fois par année, c'est Yom Kippour, on doit faire 5 prières. Et qui, Arvit, on nettoie le Nefesh. À Shahrit, le Ruach. À Moussaf, la Neshama. À Minha, la Haya, et à Ne'ila, Yahida, et on repart de zéro. Bon, ça c'est toute une conférence, c'est simplement pour vous expliquer un peu que tout s'imbrique de manière la plus spectaculaire. Ce qui fait donc que nous provenons de ces 5 mondes dont on étudie 4 qui sont à notre portée. Alors ceci étant dit, ici il faut savoir qu'il y a le nom de Dieu qui règne, qui s'appelle le Shem Ab, c'est-à-dire le nom de 72 unités. C'est des Yud Kevav Ke écrit en entier. Alors la dimension cachée c'est 46, plus 26 ça fait 72. Alors où est-ce qu'on est? On est la 46e paracha de la Torah. Alors c'est où tu te situes dans la dimension cachée du nom du Shama Meforash, le plus élevé. Pour vous dire, alors, si tout est caché, alors il faut chercher le caché, c'est-à-dire le sens ésotérique de chaque terme. Alors, quand on dit qu'est-ce que ça veut dire? Traduit littéralement, voilà, et quand voyons un peu ce que dit Rashi, après on va voir ce que dit le Sod. Il nous dit Rashi texto, Im ha-mitzvot kalot she'adam dash be'ekavav tishme'un. Si l'homme, il va écouter bien, les plus petites statuts que j'ai instituées. Pourquoi tu dis ça? Les plus petits, Akev. Il a associé le mot Akev à la dimension plus petite. Bon, ça tient, c'est mignon. Mais voyons un peu quoi. D'où ça vient le mot Akev? Ça vient de talon, Akev. Et quoi? Est-ce que le talon, il a des oreilles? Alors, comment on peut comprendre? Mystère. Bon, il n'y a aucun mystère pour le Sod. Le Sod nous dit, tu veux savoir le signification de chaque mot? Prends le premier mot qui commence dans la Torah qui se trouve, et tu vas le comprendre. J'ai pris tous les noms de Akev. Combien de fois il y a 7 fois le mot Akev dans la Torah? Et je prends le premier qui a la tête de toutes. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et la haine, je mettrai entre toi et elle, il parle Dieu au serpent. Et entre ta descendance et sa descendance. Ou Yeshuvera Rosh, lui va t'écraser à la tête, et toi tu vas t'échauffer, tu vas le mordre au talon. Dis-moi, pourquoi le talon? Le talon c'est un os. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à... Il se casse les dents. Et quoi? Il ne sait pas ça, il sait très bien. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on ne comprend pas. Ici aussi, on ne comprend pas. Mais ici, c'est le talon. Et pourquoi lui va te viser au talon? Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Le pied. Mais qu'est-ce que tu mets en avant? La première des choses avec ton pied. Le talon. Vous avez rendu compte? Essaye de marcher, fais un pas en avant.
Pour faire un pas en avant, qu'est-ce que tu vas mettre? Le talon. Tu ne vas pas mettre les orteils des pieds. Ouais. Tu vas pas marcher sur les doigts des pieds. Sur le talon, tu fais le talon, tu t'appuies, après tu appuies toute la planche du pied et tu avances. Deuxième talon, ainsi de suite. Donc le talon, il te permet l'avancée. Très bien. Et qu'est-ce qui va te donner d'avancer dans la vie quand tu écoutes la parole divine? Et elle sera renfermée la parole divine. Ben, il s'est dévoilé à nous. Quand et où? Au mont Sinaï. Alors je me suis dirigé au mont Sinaï, où ça? Avec 10 commandements. Et toute la Torah est renfermée dans les 10 commandements. On dit, je nos pères, certains. Va vous compter combien de lettres il y a dans les 10 commandements? 620 lettres. Parce qu'ils sont 613 commandements de la Torah d'origine divine et 7 d'origine rabbinique. Même les 7 d'origine rabbinique comme Hanouka et Purim, par exemple, sont renfermés dans les 10 commandements allusionnés par chaque lettre. Ces 620 lettres seront résumées en 172 mots. Je ne sais pas si 172 c'est quoi, traduit en lettres. 100 c'est kouf, 70 c'est aïn, 2 bêtes, mêlés ensemble, kev. Alors, toi tu vas l'attaquer à la tête. Et lui il va t'attaquer où ça? Aux 172 mots qui renferment les 620 lettres, allusion 620 commandements. C'est-à-dire, lui il va t'attaquer où ça? Quand tu fais une mitzvah. Quand tu ne fais pas une mitzvah, tu es déjà à sa merci. Pourquoi? Tu fais Bitul Torah, tu es déjà au Gehinnom d'office. Direct. C'est clair. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, il va t'attaquer là où il se sent en danger. Qui? Le Satan, parce que le Satan c'est le Nachash. Pourquoi on dit Satan? Dit le Baal Megalomon, Satan c'est des initiales. Sin, Tet, Nun, c'est dans un autre ordre. Nun, Share, Touma. 50 portes d'impureté. Alors tu vois ça? Alors c'est lui. Bon, il vient maintenant t'attaquer où? Là où tu l'égorges. Et c'est pour ça que dès qu'il est en danger, il t'attaque. Donc il n'est pas en danger, il ne t'attaque pas. Alors de là, on comprend qu'est-ce que ça dit? Vaya kev tishma'un. Et c'est pour cela que chaque fois qu'il y a un kev dans la Torah, il y a deux jeux d'accompagner. De quoi? De tishma'un. Voilà. Le deuxième kev c'est quoi? Et il dit à Abraham Avinu, et je vais bénir ta descendance, les plus qui seront nombreux sur la terre. Parce que, suite, parce que tu as écouté ma voix. Quoi? Les talents a des oreilles de nouveau? Shamata Bekoli. Oui, ça? Ici, Abraham Bekoli, et notre troisième fois. Toujours ce Shama. Oui, ça. Alors, on voit que il n'a pas le talon, il n'a pas des oreilles. Il fait allusion aux 172 mots, c'est ça qui te fait avancer dans la vie. Sans cela, tu n'avances pas, c'est comme un paralysé. Barminan. Alors, si étant dit, on va maintenant quoi? On va prendre le premier. Mais aller jusqu'au bout, alors tu vas comprendre tout le reste. Le premier, il se trouve dans un cadre de 15 mots. Tu vas prendre tout le verset. C'est le 3e chapitre, 15e verset de la Torah. Ce 15e verset du 3e chapitre, il vaut 4266. Alors maintenant, je ne sais pas c'est quoi, hein? Nous dit Rabbi Shimon ben Yochai, un grand secret, Ilan al-Ilan, c'est quoi? Oh, personne ne comprend. Ilan al-Ilan, c'est un sur l'autre. Et moi, j'ai compris quoi? Qu'il faut décomposer. Tu montes plus que tu décomposes le chiffre. Tu arrives à la racine, un sur l'autre. Alors regarde un sur l'autre. 4266 n'est autre que 2 fois 3 en puissance 3 fois 79. 3 nombres premiers. 79, c'est le 23e nombre premier. 23e nombre premier, c'est le 10e nombre premier. 10, c'est 2 fois 5. Le 5, c'est 4. Alors on est arrivé ici, donc 2 fois 3 au cube, fois 2 au carré, ça te fait 432. C'est quoi 432? C'est 2 fois 216. C'est quoi 216? Viens Masechet Baba Batra, page 14, il nous dit
les tables de la loi. Et voilà. Leur grandeur, c'est un tefar. Un coudé, un amas sur un demi-amas. Ah, il ne faut pas faire demi, il veut des entiers. Alors on traduit, chaque coudé, c'est d'ici à là, c'est 6 tefar. Alors 6 fois 6 fois 3, ce sont des mesures entières. 6 fois 6 fois 3, ça te fait 108. Fois 2, parce qu'il y a 2 tables, 216. Les 216, quoi? Tefar cubes des tables de la loi. Et pourquoi 2 fois? Parce qu'elles ont été brisées les premières, comme vous savez. Alors les deuxièmes sont venues, de la même grandeur. On parle du volume. Alors tu vois, de nouveau, on se retrouve où ça? Dans les 10 commandements. C'est-à-dire ceux qui renferment les 620 lettres et les 172 mots. Que le mot Ekev, il représente de manière la plus spectaculaire. Sans rien te dire. À travers quoi? À travers la guimatra de tout le verset. Qui prend toute sa signification du dernier mot des 15 mots. Que c'est Ekev. Alors, il est ici, en le décomposant, tu découvres de quoi il s'agit, du volume des tables de la loi. Maintenant, quel mot il est? Quel mot il est? Il est le 975e mot de la Torah. Pourquoi 975? Décompose-le. Eh bien, 975, c'est notre que 5 fois 5 au carré par 100 par 13. 3 fois. C'est quoi 5 au carré? On prend ici de ces 5 mondes. Ces 5 mondes sont à leur tour composés chacun de ces 5. C'est-à-dire, la Asiya, il a tous les 5 en ADN. La Yetzira, tous les 5 en ADN. La Bria, tous les 5 en ADN, et tous les 5. Alors, combien on a d'ADN? 5 fois 5, 25. Tu veux la preuve? Ouais. Cherche le 25e mot de la Torah et tu vas comprendre. Et qu'est-ce que c'est le 25e mot de la Torah? Le mot or. La première fois qu'apparaît le mot or dans la Torah qui a été créé, c'était le 25. Et c'est pour ça que, nous dit le Gaon de Vilna, c'est pour ça que le 25 qui se lève sera la fête des lumières, le pébeuge de tout, de la lumière. Toujours 25. Parce qu'ici, c'est 25 Elul qui a été créé. Rosh Hashanah, c'est 6 jours après, comme vous savez. Et donc, c'est Rosh Hashanah, premier Tishrei, création de l'homme. Donc, ça, c'est le premier jour. Alors, tu as le 25. Et alors, on a tout ça, avec quoi? Avec ce premier mot de Ekev, par 13. Pourquoi par 13? 13, c'est quoi? 13, c'est Echad, comme vous savez, oui. C'est-à-dire l'unité. Pourquoi on a besoin ici de l'unité? Parce que ici on a la pluralité, qui en fait est unitaire. Qui fait l'unité? Les 10 commandements. La preuve que ces 2 tables sont une chose, là est la preuve supplémentaire, c'est que tous ces 172 mots sont enfermés dans 13 versets. Je tape barre chez moi. Tu vois, plus preuve que ça. Alors, tu as ici la lumière, la source de lumière, qui se conjugue au 1, le monothéisme, qui est renfermé dans la parole divine de ces 172 mots. À 3 reprises, pourquoi? Parce qu'il va te commander dans tous les temps, dans tous les espaces où tu vas, même si tu es à Paris, même si tu es à Honolulu, partout, tu vas avec ta Torah et tu suis ta Torah. Et pour toutes les matières. Donc, le monde est basé sur une tridimensionnalité vectorielle, temps, espace et matière. C'est pour ça que cette dimension-là, elle est à tous les temps, tous les espaces et toutes les matières. Ça, c'est par le positionnement simplement de ce mot Ekev qu'il a dit au serpent. Qu'est-ce que vous voulez encore? Maintenant, on va prendre quoi? On va prendre maintenant le mot Ekev, la valeur numérique, mais dans les 3 niveaux. Au niveau, regardez ici, au niveau du, ici, regardez, des lettres, des voyelles et des tagim. Les tagim, ce sont des zayin. Il y a 5 tagim, 5 fois 7, 35, plus 172, plus les voyelles, comme vous savez que chaque point c'est un yod, et un patar c'est un vav, donc il y a 3 points, plus un vav, ça fait 36.
Total, 243. C'est quoi 243? C'est simple. Vous reprenez toujours cette infrastructure pentavalente des 5 mondes métaphysiques. Et ici, c'est une escalade. C'est-à-dire que le monde subsiste sur une tridimensionnalité vectorielle, comme on dit, alors on met Shosha Devarim. Et alors, quand tu montes, tu dois faire, c'est une progression géométrique, en puissance, c'est-à-dire, il y a une tridimensionnalité dans tout, oui, parce que, j'ai oublié de vous dire, c'est ça, qu'ici, il y a 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes, 10 séphirotes. Alors, c'est pour ça que, par exemple, la femme, elle s'est rendue impure par son cycle de renouvellement biologique. Alors, elle doit, toutes ces 4 notions, elles ont été rendues impures. Alors, elle doit rentrer dans 40 CA2. Tu rentres dans 40 CA2 parce qu'elle a eu un bug, on va dire aujourd'hui, électronique sur son corps. Alors, comment tu fais pour corriger un bug de ton ordinateur? Tu fais des connexions, reset, tu éteins. Alors, elle doit s'éteindre. Comment elle va s'éteindre? Eh bien, elle se déconnecte de la réalité de son monde où est-ce qu'elle vit. Elle rentre dans un autre monde qui est sous-marin. Même pour 2 secondes, c'est suffisant. Et tu as fait reset. Tu es là éteint, et tu relèves la tête, tu remontes dans le 5e monde, et tu es purifié. 40 séphirotes, 40. Et ces séphirotes, comme elles sont reparties en 3 dimensions. La tête, le corps et les organes inférieurs. Tête, corps inférieur, 3. Et chacun de 3. C'est-à-dire, chacun comme ça a été 3, chacun l'ADN de chaque chose. Alors, il y a ici une pluralité de tridimensionnalité. Il y a ici 3. Mais sachez que ici, par exemple, le dernier, la Malchut, ici la dernière, la Malchut de la Yetzira, il est plus grand du Keter de la Asya. Alors imaginez-vous, ça c'est en progression géométrique. Alors si c'est ainsi, tu vas faire 3 par 3 par 3 par 3 par 3. C'est clair. Et alors on va voir. C'est quoi? 3 par 3, 9. Fois 3, 27. Fois 3, 81. Fois 3, 243. C'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. Parce qu'il a, suite à le fait qu'il a écouté à ma voix. Quelle voix? Les 112, mais il n'a pas été encore donné la Torah à son temps. Oui, mais dit la Gemara que Avraham Avinu, il a compris toute la Torah par cœur avant qu'elle ne soit promulguée. Grâce à quoi? Grâce à ses reins, on dit au Midrash que... Qu'est-ce que ça veut dire ses reins? Quelle est la fonction des reins? De purifier la raffinerie du corps, la raffinerie du sang. Et lui provenait d'une impureté de son père et de sa mère. Eh bien, toute cette impureté idolâtre, il a été éjecté de son corps par les reins. Voilà ce qu'il a voulu dire le Midrash. Alors qu'il sortait la sainteté, la pureté la plus complète. Voilà donc que Avram, il s'appelait avant. Combien c'est Avram? 100 Hey. 243, Ishtabbar Shemo. 3 fois 3 fois 3. Ah, il est arrivé là-haut, à 5. On lui a donné quoi? Le Hey. Le 5 en général. 1, 2, 3, 4, 5. Qui vaut Hey. Tu fais Avram 243 plus 5, ça fait Avraham. Et tu as ici, tu as acquis toutes ces 5 dimensions, non seulement dans les détails, mais dans le général, évidemment. Ishtabbar Shemo. Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, on voit maintenant, qu'est-ce que c'est que le deuxième, il se refait Abraham. Et je vais bénir sa descendance suite à la fête qu'il a écouté Shama Bekoli. 3e verset, aussi, Shama Abraham Bekoli, suite à la fête qu'il a écouté Shama Abraham Bekoli. Le premier mot, Akev. Vous voyez, ainsi de suite. Comme vous voyez donc, ce Akev, il a cette explication que le pshat il ne te dit pas, c'est mignon, oui, ça tient debout, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, on voit la différence. C'est-à-dire, ici, tu as du béton, tu ne bouges pas, tu ne peux pas tirer par les cheveux. Oui, Akev. Et pourquoi le mot Akev, il a été donné à Yaakov? Eh bien, son frère, il l'a attaqué même dans le ventre maternel, son frère jumeau. Et par quoi? Par le Akev, comme le serpent.
incroyable, son frère jumeau, propre frère jumeau, il l'a attaqué, où ça? Par le talon, parce qu'il savait tout ça. Parce que vous devez savoir que dans le monde d'Internet, on enseigne toute la Torah aux enfants. Ah, il a compris, il a enseigné toute la Torah, alors là, pchit, il vient, il attaque, il l'attrape. Qu'est-ce qu'il attrape là? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un gauche qui attrape là, on ne comprend pas. Sa neshama, elle s'attaque maintenant là où il y a son frère qui va faire les mitzvot. Les 620 mitzvot de la Torah. Alors il l'attaque. Elle l'a attaqué de plein fouet. Alors quand il est né, l'enfrère, son père et sa mère, ils voient ça, ils vont l'appeler Yaakov, le talonné. Quelle histoire ça, c'est parce qu'il a tenu dans le talonné, je ne comprends pas. Et nos pères, et ils nous disent, quand il nous dit, regardez, à la naissance de Yaakov, il s'appelait quoi? Il s'appelait Asouy, Akev. Et lui, Esav, il s'appelait Asouy, parce qu'il était tout vu, tout poilu, tout vu. Asouy. Alors, lui, il lui tenait quoi? Il lui tenait le talon. Il lui tenait le talon. Qu'est-ce qu'il lui tenait le talon d'Esav? Parce qu'il voulait tu regardes ce que tu es en train de ce que tu as et que tu dénigres. Voilà ce qu'il voulait lui montrer. Alors il lui attrape ça et il dit tu veux pas? Ah ben je prends moi, attention. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, il l'a mis là-dedans. Il avait, c'est sorti Asouy, c'est sorti Esav. Et Akev, c'est sorti Yaakov. Alors nos pères nous disent pour le mérite de ce yod qu'il lui a pris, il sera méritant des 10 commandements, yod des commandements qui sont écrits en 172 mots. C'est tout le nom de Yaakov. C'est clair? Alors ceci étant dit, étant donné qu'il dénigrait ceci, il lui prend, il lui attaque le talon. Et pour le prendre, mais pourquoi pour le prendre? Suivez-moi. Je dis le Baal Megillah Mokot, il y a ici comment ça s'appelle? Il y a ici 22 lettres de l'alphabet. Il y a 11 de miséricorde et 11 de rigueur. Alors vient Yaakov et dit combien moi j'ai de miséricorde en héritage? Bien, Ale, Bet, Gimel, Dal, Tei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Chav. Jusqu'à Chav, c'est 11. Combien c'est le total? 75. Voyons combien de capital il a mon frère. Après Chav, qu'est-ce que tu as? Ouais. Lamed, c'est 30. Même, c'est 40. Ça fait 70 déjà, il m'a déjà presque rejoint avec 2 lettres. Après, plus 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400. Ça fait 1425. Waouh. Moi, je n'ai que 75. Non, c'est trop. Trop de dégâts, trop de mal que je laisse en héritage pour mes enfants. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le camp ennemi. D'accord. Il a pris ce yod de Esav, c'est-à-dire il a pris 10 lettres, yod c'est 10 lettres en chibouille, en prisonnier, il les a pris prisonnières, ces 10 lettres, il les a mis ici, il a fait un giour, badass, conversion, elles sont devenues en héritage, elles sont devenues de miséricorde. Il lui est resté quoi? Une seule. Laquelle? La dernière, c'est la Tav. C'est pour ça, combien c'est votre Tav? 400. C'est pour ça que quand il vient l'attaquer, il vient attaquer avec 400 guerriers. Ouais. Alors, ces forces du mal, il vient nous attaquer. C'est pour ça que, comment? Avec ces 400 forces, tout le temps. C'est pour cela que, nous disent nos pères, la force du mal, comment il s'appelle? Samer même, c'est l'ange de la mort. Comment c'est? Samer même, c'est 100. Alors 100 plus 100 plus 100 plus 100, 4 fois 100, 400. Et voilà le calcul d'où ça vient. Alors ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, malheureusement, quand ils ont vaincu, la première juive qui est morte, c'est Sarah. Elle doit aller l'enterrer. Et alors, il doit racheter le camp de la mort, qui est le futur cimetière, à Hebron. Et il va l'acheter de qui? De Ephron. Ephron. C'est le patron, ouais. Combien il va lui payer?
400 cycles d'argent. Pourquoi l'argent? Parce que l'argent, c'est la miséricorde qui vient maintenant. Les matins qui disent, tiens, fous le compte ici. Je rachète ceci. Et Ephron, combien ça vaut Ephron? Ain, P, Resh, Nun, c'est combien? 400, lui aussi. C'est-à-dire, tout est habillé, ce sont toutes des histoires qui ne font qu'un habit, qui cachent une réalité métaphysique bien plus importante de ce qu'on est en train de décrire dans l'histoire qui se déroule devant nos yeux. Alors, ceci étant dit, voilà donc que on voit d'où ça vient ce mot Akev. Et alors, s'il vient ce mot Akev, alors on va voir, bon, ça c'est la suite, on va voir ça dans une prochaine fois parce qu'on doit dire encore d'autres données très importantes. Comme par exemple, ces 216, comme on a vu ici, les 216, qui est les 216 téphar cubes des 10 commandements. Dans cette propre paracha, imaginez-vous ça de Haïkev, on va lire le deuxième chapitre du schéma. Ve'aya im shamoa tishmeu. C'est dans ce deuxième chapitre. Et imaginez-vous ça, hein? Regardez qu'est-ce qu'on doit avoir comme kavanot, nous dit le Harizal, en Kabbalah, puisque c'est tout en 216. Alors tu vas prendre ici, regardez. Ve'aya im shamoa tishmeu. Vous allez avoir Ve'aya im shamoa tishmeu. Chaque mot en haut, vous voyez dans le sido, il doit être évoqué par 3 lettres. D'où est-ce que viennent ces 3 lettres? Par ce schéma-là, que c'est les 72 noms divins que Moshe Rabbeinu a prononcés et avec lesquels il a fendu la mer Rouge. 72, chacun 3, 72 par 3, 216 lettres. Et alors, eh bien, c'est des noms sacrés qu'on va mettre maintenant dans les 72 premiers mots du Ve'aya im shamoa, n'est-ce pas, ces noms, pour rappeler en cause ce Shama Meforash avec lequel Moshe Rabbeinu il a fondu la mer Rouge. Alors, combien des 216 on a? 1 fois 216, 2 fois 216 par les mots, et c'est pas suffisant, tu as une 3e fois 216, quoi donc? Regardez ici s'il vous plaît, le Yud Kevavke. Le nom divin, Yud Kevavke, on doit le voir comme ça. C'est-à-dire, chaque dimension, c'est-à-dire, le Yod, il a 3 dimensions, début, milieu, fin. Le Hei, il a 3 Vavim. Alors, d'en haut, il a aussi début, milieu, fin. En vertical, début, milieu, fin. L'autre pied, début, milieu, fin. Et le Vav, début, milieu, fin. Et l'autre Hei, la même chose, 3. Combien tu as? Combien de dimensions tu as? 3 dimensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fois 3, 24. Tu as 3, tu as 8 fois 3. Et chaque dimension, tu dois maintenant l'entourer d'un cercle. Vous voyez un cercle? Voilà. Vous voyez ce cercle-là? Oui. Et chaque cercle sera entouré de 3 couronnes. De 3 couronnes. Vous voyez ça ou pas? Alors, 3 rayons qui sortent. Alors, 3 fois 8, 24 cercles. Et chaque cercle, il a 3 couronnes. 24 fois 3, 72. Tu vas voir ici, maintenant, 3 reprises. 1, 2 et 3. Keneged Hesed,